C'est parti pour ce troisième tour du loser bracket de la weekly de Pump pour la team Azeri contre la team Sunrise. Bulby qui applique un archéduc quand on a Flagados, Oni qui applique son petit gouplin, Padlas qui applique un Loclas, 2K double tank encore, hein. Ergo qui pique un blanc coton, en face on a un Chifour sans l'euphorie, un Muplodicus, un Fenard et un Mew. Ok, on va continuer à regarder non, on va aller un petit peu hein, sur la bot lane cette fois-ci. Pour qu'on voit un peu tous les débuts de combat de chaque côté. C'est vrai que j'ai fait beaucoup la rota top lane ces dernières fois, mais parce que c'est là les dégâts de jungler qui m'intéressent hein, souvent. On décalera à ce moment-là de toute façon. Et là, tu off tank comme toi, mais bien sûr, bien sûr. Un Loclas polyvalent, hein, j'ai toujours dit. Est-ce qu'on arrive à avoir le contest ici? Et non, ça a été pris par l'euphorie avec sa torgnole, son coup de main, je ne sais plus comment ça s'appelle. La saloperie. Essayer d'avoir le contest avec Flagados, mais ça n'a pas été le cas. Bulby qui est en bas, il va peut-être décaler en bas du coup. Il décale en bas, décale bot lane pour les deux junglers, incroyable. On a bien fait de venir ici pour le coup. Que ça stack pour Loclas, je suis pas sûr. Et du coup qui est mort, hein, pas de place qui est tombé avec Loclas. Attends, contrôle de Fenard qui est insupportable. Faire trop de gel. Donc qui arrive, ça va être engagé par Chifour. Attention. Ah, il va chercher Bulby derrière, hein, Bulby qui est out. Et il revient dans la mêlée, attention. Il se fait du gros dégât. Oh, dommage, c'est raté, il a réussi à out. Le soleil qui fait très mal à Bulby qui ne tombe pas, donc tout va bien. Kanto qui dort en plein milieu de tout le monde. Quel clodo, ça craint. Un lance-soleil pour essayer de smite, mais c'est raté, je crois. Ok. Alors, ça dit quoi? Les tiltons qui vont apparaître. Bulby qui est déjà positionné. Fenard et Muplodicus qui arrive. Un Muplodicus. Il y a plus de Draco Choc comme spell. Normal, hein, depuis le buff. Allez, switch pas. Premier fight. Je pense qu'il engage fort. Désolé par Padlas qui revient dans le combat, qui arrive à out. Attention, est-ce qu'on va réussir à le choper? Et Muplodicus qui va dans le combat, mais qui se fait mettre à mal par toute l'équipe en même temps. Et il tombe. Mew qui est obligé de reculer. Fenard qui met du score en haut, 30 points. Premier panier seulement. Premier panier de la partie maintenant à 2,20. La vache. À 7,40 quoi. Et oui, j'ai fait les maths. Et du coup, personne ne stack, incroyable. Peut-être Chifour, mais je suis même pas sûr. Pour jungler, pas sûr que ça stack. Allez, on met pas mal de points. On a mis l'avance. On a mis le T1 à 7 points, c'est bien. Pas des pop encore, comme ça. Pas de farm pour l'équipe. De prendre les tiltons. On laisse l'Altaria à Mew malheureusement. Que le lance-soleil, évidemment. Allez, Kanto qui est de retour. Mucus qui est en haut. Si on arrive à le choper, ça pourrait être pas mal. Est-ce qu'il veut mettre du point? Je ne sais pas. Et l'objet qui est là, c'est un Régis. Il arrive par au-dessus, c'est ok. Allez, il est. Oui, il est pris, il a été ramené. Une belle flèche qui le fait tomber. Oni avec un petit nitro charge, bien joué. Attention, oui, une belle flèche encore sur le Chifour qui tombe également. Avec le vibra-aqua de la classe. Sur Bad Blast. Et malheureusement, Fenard qui a réussi à smite l'objet. Une flèche dans le vide pour zoner. Ça décale tout de suite top lane pendant que Bulby fait ça, rota jungle rapidement. Au moins son blue buff, peut-être le raid également, on va voir. Prendre un petit niveau pour faire la diff, pour avoir une attaque renforcée. Pas encore jouer sa zone, Chifour qui a seulement son niveau 8. Bulby qui est un peu devant avec son niveau 9, un peu de retard pour Chifour qui est mort pas mal de fois, enfin quelques fois. Alors on attaque le buisson. Le buisson, petite brûlette de Mew, attention, et on ramène l'euphorie. Une sale flèche dans le Mucus, et on le fait tomber, c'est bien joué. Il a toujours pas son 8, hein. Oli et Argot sont tombés. Kanto également, attention, vous n'êtes plus que 2 contre 4. Non, contre 3, car Muplo était tombé, hein. Il est en train de revenir tranquillement. Il a évolué d'ailleurs hein, avec le kill de l'équipe.
Et c'est engagé par, ou en tout cas bait. Une jolie flèche de Bulby qui fait mal à l'euphorie et Muplo en même temps. Une jolie flèche hein, sur Muplo qui est ramené, le ligotage qui ramène à chaque fois dans l'équipe. Ah, il a ult, attention, attention. Flèche, on va réussir à le faire tomber. Un soleil qui fait très mal. Et ça y est, Muplo qui est tombé. Donc il ne fait que ça de la partie pour l'instant. Allez, on les fait reculer, c'est bien, Chifours qui est buissonné, attention à l'engage, quand qui est mis à mal, Argo qui arrive, Allez, Chifours qui tombe encore une fois, joli kill de Argo, qui a son légende bien sûr, et lui Archiduc qui ult, bien joué Bulby, attention Oui, joli. Plus pas le place, il arrive à choper le Rigelicky avec son Vibraqua. Un objectif partout, c'est beau. Pour ce temps, la Bulby est revenu en bas pour essayer de jouer l'objectif botlane tout seul. On a tué le Vénard, un petit ult de Bulby. Pour des pop les gens, allez on met du score, 40 points, ça fait 20 d'overscore, 173 à 30 c'est pas mal. Pendant ce temps là, Duplo qui met du point, il prend du creep, il met du point, 39, ok, pourquoi pas. On va rattraper un petit peu le retard qu'ils avaient. C'est ok. Tout le monde est déjà là pour jouer l'objectif. Est-ce qu'ils vont... ils préfèrent continuer à push sur T2. Ils l'ont des pop instantanément incroyables. Du coup des pop aussi le T1 avec combien 6 d'overscore, c'est très peu. Et du coup flip objo hein, évidemment il était seul dessus, ça a été rapide. Et pas de base qui arrive en légende avec son Loclas qui est arrivé sur le Chifours, bien vu. Son Chifours qui go in avec son ult. Attention oui, jolie flèche et un ange-flamme pour le zoner. Duplo qui va tout seul, non, il recule une Fenard qui est tombée, jolie flèche d'Archiduc encore une fois. Et encore une autre flèche. Donc il ne touche personne cette fois-ci. On recule, on a de l'avance. Hein. 280 à 114, c'est pas mal. On va réussir à tenir le en haut, le T1 en haut qui n'a pris que 30. On est prend du Fenard en premier panier tout à l'heure à 7,40. 3 minutes 20, dernier timing pour ult. Est-ce que ça va partir sur un petit teamfight? Est-ce que ça va jouer safe? Un petit lance-soleil qui fait mal, attention. Pas de base, va être trop exposé avec... Ouh, jolie flèche de Archiduc qui fait très mal encore à Mew. Il a mis mid-life instantanément. Et encore une flèche légendaire de Archiduc. Oh, Bulby en légende qui fait des gros dégâts, hein, des gros trous dans la team adverse. Le backliner qui fait mal, le gros poker bien placé, qui vise bien. La déconne 0. Argo hein, qui sont les petits copains, bien sûr. Le soutien indispensable, indéfectible. Toujours là, toujours présent. Ouais, attention, Chifours qui go in. Et pas de blast qui faisait partir un ult de Archiduc. Timing pour ult un petit peu tôt peut-être, mais à voir. Après on fait tomber le Muplo, c'est bien joué. Le Fenner qui tombe également en double kill pour Bulby. Attention, l'ensoleil de Mew. Allez, oui, si il chope le Rigel qui maintenant c'est win. Ah, c'est win. Et joli, c'est pris par Bulby juste avant que Mew le cale son lance-soleil. Et maintenant, soit ils défendent, soit ils jouent le ré. Dans les deux cas, il y aura une ouverture. L'équipe, ils le défendent. Ah, ils le défendent et ils vont le défendre rapidement. Chifours qui prend les positions. L'euphorie qui s'avance également. C'est déjà défendu. Est-ce qu'ils ont le temps de flip le ré? Ils ne le jouent pas. Ils ne le jouent pas. Ils savent qu'ils sont en avance. Ils savent qu'ils dominent. Ils ont plus de 100 points d'avance. Ils le savent maintenant désormais. Attention, on recule. Et on ligote, oui, joli ult de Flagados sur Chifours. Et Chifours qui tombe, ult de Goupla également, l'euphorie qui tombe également. Attention, Diplodocus qui tombe aussi. Il ne reste que Mew et Fenard, les pokers backlane. On va les choper, on les attrape, on les fait tomber. Ult de Flagados. Fenard qui veut aller score, donc qui se balade, attention. Qui est là, il veut essayer de smite, mais on va le choper, attention, il ult, ça ne suffira pas, il est tombé. Et c'est le smite, le flip par la team Azeri. C'est parti, je dis des termes techniques que je ne connais pas. C'est parti. Et allez, on va score. On va assurer le confort de cette win. Let's go. Allez, les Sunrise ont FF, terminé. Bravo à la team Azeri d'avoir remporté ce 3ème tour de loser bracket. On revient en légende pour aller chercher cette weekly. Ça régale. Yippee Yoni, c'est clair, bravo. Rondement mené encore une fois. 352 à 114 alors qu'ils ont FF. Let's go, alors ça dit quoi en termes de kills? On a pris quoi? Allez, 4, 16, 19 kills contre seulement 6 concédés, c'est vraiment pas mal. Et en termes de données, 58 4 soins pour le Argo. Pas de blaze, qui est 50k 5 de dégâts et 57 de tank. Nick a fait 54 4 dégâts.
Croto qui attend que 60k quasiment. Et Bulbi légendaire avec ses flèches. 91k de dégâts, incroyable. Let's go, bravo à tous. Et rendez-vous pour la première demi-finale du Loser Bracket. Let's go.